Et si le chant pouvait avoir un impact radical sur ta dose de stress ou d'anxiété au quotidien? C'est ce dont on va parler dans ce premier épisode de podcast et je suis très contente d'enfin lancer ce podcast dont je pense depuis un petit moment maintenant. Ce podcast, il parlera de la voix dans tous ses états, de l'impact que la voix a sur notre vie, sur toutes les facettes de notre vie. Donc ne t'étonne pas si les différents épisodes partent dans différentes thématiques très éloignées les unes des autres. Quoi qu'il arrive, on parlera toujours de ta voix puisque ta voix a un impact énorme et très souvent, on n'en a pas vraiment conscience. Pour ce premier épisode, j'ai choisi une thématique qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est très peu diffusée, parce qu'on n'a pas du tout conscience à quel point le chant peut être un outil précieux au quotidien pour toutes les personnes qui passent par des états anxieux ou qui se sentent stressées, dépassées, débordées au quotidien ou qui ont du mal à gérer leur mental, encore faut-il le gérer, qui ont en tout cas du mal avec certaines pensées qui reviennent en boucle, que ce soit des pensées qui partent dans tous les sens ou que ce soit à l'inverse des pensées plutôt négatives qui les rabaissent et qui ne leur donnent pas envie d'aller de l'avant. Pour ça, je vais te parler dans ce podcast de deux choses différentes, du nerf vague dont tu as peut-être déjà entendu parler et du rôle précieux de ton système nerveux et du lien qui s'établit entre le chant et ton système nerveux. Je m'appelle Elena Domici, je suis coach vocal et j'accompagne des personnes pour libérer leur voix et donc impacter toutes les facettes de leur vie. Tu peux donc t'installer tranquillement et on est parti pour ce premier épisode de podcast. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes dans un premier temps, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon chanteur, bonne chanteuse pour que cela ait un effet énorme sur la dose de stress ou d'anxiété que tu ressens au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'il te suffit de fredonner pour que cela ait un impact, mais je te conseille de rester jusqu'à la fin de cet épisode puisque tu vas comprendre comment le chant peut être vraiment un outil précieux pour aller encore plus loin et aller bien le plus possible au quotidien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ça se passe dans ton corps avec un merveilleux nerf qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, moi j'aime bien donner l'image d'un arbre pour le représenter. Toute la partie extérieure, donc que tu vois dans la forêt quand tu vas te balader. La partie extérieure, c'est donc ton cerveau. Et toute la partie intérieure qui se passe dans la terre, donc les racines, tu ne les vois pas. Eh bien, ça correspond à tout les ramifications de ce nerf vague qui vont jusqu'à chacun de tes organes. En réalité, donc tu l'as compris, il y a un lien qui s'établit entre ton cerveau et tous tes organes grâce à ce nerf vague. Et ce nerf vague, toute la journée, il envoie des informations dans un sens ou dans un autre, ça circule et ça circule à une allure folle. Et c'est ce qui va te permettre ensuite de penser d'une certaine manière, donc d'agir d'une certaine manière. C'est ce qui va te permettre de te sentir bien ou au contraire de te sentir assez mal. Donc la première chose importante, c'est que grâce au chant, ou juste au fait de fredonner, il va pouvoir se passer quelque chose de beaucoup plus sympa à vivre dans ta journée. Alors concrètement, le nerf vague, on le retrouve à deux endroits en lien avec le chant. Premier endroit, au niveau du larynx, avec tes cordes vocales. Tes cordes vocales, quand elles produisent un son, elles vibrent, et donc à ce moment-là, elles vont venir comme masser cette zone. Et dans cette zone, il y a de chaque côté de tes cordes vocales le nerf vague qui va se diviser et qui va passer sur les côtés. Et donc, à chaque fois que tu fredonnes, à chaque fois que tu chantes, eh bien, hop, le nerf vague est stimulé. Ensuite, il va y avoir un autre endroit. Là, ça se passe dans ton ventre, au niveau de ta respiration ventrale. Quand tu es allongé, par exemple, le soir et que tu es sur le point de t'endormir, tu as peut-être remarqué que ton ventre se gonfle quand tu inspires, puis se dégonfle quand tu expires. C'est la respiration majeure qu'on utilise quand on chante, ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique ou ventrale. Et donc dans ces cas-là, le nerf vague est également sollicité parce que le nerf vague passe par le diaphragme.
Donc, dans les deux cas, que tu sois en train de faire ton meilleur karaoké, de chantonner en faisant la cuisine, sous la douche ou en train de conduire, dans tous les cas, le nerf vague est stimulé au niveau des cordes vocales et également au niveau du diaphragme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'il est stimulé, eh bien, il va pouvoir changer un petit peu le mode d'information dans lequel il était. Au niveau des informations, comment ça se passe? Le nerf vague, il envoie 80% des informations depuis tes organes jusqu'à ton cerveau. Et à l'inverse, 20% des informations partent du cerveau et vont jusqu'à tes organes. Donc en fait déjà, c'est assez important de connaître ce chiffre-là, ces statistiques-là, parce que ça te montre que, en fait, finalement, les 3/4 du temps, tu penses avec ton corps, puisque 80% des informations partent de ton corps, de tes organes, pour aller jusqu'à ton cerveau, et donc ça va influer la manière dont tu penses, et derrière, la manière dont tu agis. Voilà. Ça, déjà, c'est important de le noter et de le comprendre. Donc, quand tu te mets à chanter, ça va changer la manière dont les informations se diffusent dans ton corps et donc, potentiellement, la manière dont tu te sens et dont tu agis. Maintenant, je vais encore plus loin parce que moi, ce que j'ai découvert m'a permis ensuite d'aller plus loin dans mon quotidien et une fois que j'ai compris ce qui se passait un petit peu dans mon corps, de pouvoir actionner ça en 5-10 minutes grâce au chant différemment. Pour ça, on va revenir à l'époque de la préhistoire. Alors, à l'époque de la préhistoire, si je schématise, ton cerveau, toute la journée, il t'envoyait 2 informations différentes. Je suis en sécurité, donc ça va. Ou je suis en insécurité, donc je vais mourir. Attention, il faut que je change, il faut que j'agisse différemment ou que j'aille me cacher. Ça, c'est ton système nerveux. C'est son rôle. Son rôle, c'est que tu survives. Donc, ça fait des années que les êtres humains sont câblés comme ça. Sécurité ou insécurité. Voilà. Et en fait, toute la journée, encore aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Le nerf vague, il envoie des infos et soit dans ton cerveau, on est en mode insécurité, donc ça peut entraîner la fuite ou alors le combat. Et dans l'autre sens, il peut être en mode « Ah, là ça va bien, je suis détendu, sécurité, donc je réfléchis correctement, j'agis comme j'en ai envie, je prends mon temps, et puis le sang est réparti de manière équitable dans chacun de mes organes, etc. » À l'inverse, quand tu es en mode insécurité, là, l'objectif, c'est de te garder en vie. Donc, le sang, hop, il va à certains endroits en particulier au niveau des muscles et au niveau du cœur, si tu as besoin de te mettre à courir pour fuir, par exemple, ou au contraire, pour combattre, etc. Quoi qu'il arrive, voilà ce qui se passe à ce moment-là dans ton corps. L'objectif, c'est que tu sois en sécurité le plus possible. Donc, il va se mettre en mode j'y vais, là, pour que la personne reste en vie. L'objectif, du coup, c'est que une fois que tu as compris ça, grâce au chant, tu vas pouvoir passer du mode insécurité au mode sécurité. Si je creuse là-dedans, je vulgarise encore, mais je creuse là-dedans, j'ai 3 modes. Un peu 3 personnages différents et on a tous et toutes des moments où on va être chacun de ces 3 personnages. L'idée, c'est de pouvoir switcher le plus vite possible grâce au chant, partir des 2 personnages là dont je vais te parler qui sont en insécurité et aller directement sur celui qui est en mode zen, détente, tout va bien. Le premier personnage, c'est ce qu'on appelle le vagal dorsal. Pas grave si tu retiens pas ce mot. Vagal dorsal, c'est le personnage qui est en insécurité et donc il va, pour se garder en vie, pour survivre, décider de ne rien faire. Donc, en gros, c'est toi quand tu es dans ton canapé et que « Oh, la vie, c'est dur, je suis nulle, je ne vais pas y arriver. » Et donc, je vais surtout ne pas bouger parce que comme ça, en fait, j'évite le danger, je reste dans ma zone de confort. Voilà. Ça, c'est le vagal dorsal. C'est le premier personnage qui peut se présenter. Donc, tu es en insécurité à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que tu te retrouves à avoir des pensées négatives. C'est parce que ton cerveau essaye, et ton corps entier essaye de te garder en vie. Donc, il t'envoie l'info que non. Là,
reste bien dans ton canapé parce que là, c'est dangereux sinon le monde extérieur. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, moi, une fois que j'ai compris ça, quand je suis dans cet état-là, que je repère les petites phrases comme ça, de oh non, je suis nulle, je vais pas y arriver, j'ai rien envie de faire aujourd'hui et tout, qu'est-ce que je fais? Je me mets à chanter et à fredonner. Et là, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de m'y mettre. On va dire, en tout cas, de me mettre à chanter une vraie chanson, ça peut être compliqué quand je suis dans cet état-là. Par contre, fredonner, accessible depuis mon canapé. Donc, je me mets à fredonner et là, comme par magie, au bout de 5-10 minutes, ça y est, je me sens vachement mieux, j'ai les idées plus claires et puis si, je vais y arriver et tout. Et on va dire que tout rentre dans l'ordre ou en tout cas, je sens que j'ai à nouveau un élan en moi et que je suis en mesure d'avancer dans ma journée. Voilà, donc ça, c'était comment on passe de ce mood-là où tu ne vas pas bien, tu es dans ton canapé, à j'arrive un peu mieux, à aller un peu mieux grâce au chant, juste au fait de fredonner. Ensuite, j'ai le deuxième personnage qui, lui, est encore en insécurité, qui, lui, est encore en train d'essayer de survivre d'une certaine manière. Lui, c'est le sympathique agressif ou le sympathique fuyant. Dans les deux cas, lui, il va trouver des solutions pour essayer de rester en vie, mais en passant à l'action. Donc soit il fuit, c'est-à-dire non, je n'ai pas vu la situation, je pars, je cours. Ou alors à l'inverse, non mais là, c'est inadmissible, je vais au combat, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et tout. Là, c'est encore une manière d'essayer de te garder en vie. Donc, ça peut donner quelqu'un qui est ultra stressé, débordé de partout, des idées et des pensées dans tous les sens et j'arrive pas à me structurer. Et de toute façon, j'ai jamais le temps de rien faire. Et là, je vais me mettre à respirer super vite et tout. Voilà, ça peut donner un personnage comme ça. Et donc, quand tu sens que t'es dans cet état-là et que ça part dans tous les sens et que l'anxiété, elle est en train de monter, dans ces cas-là, eh ben, tu te mets à chanter et ça va aller beaucoup mieux, ça va faire l'effet inverse. Premier mood, là, t'étais dans ton canapé et ça te permettait de te lever. Là, à l'inverse, t'es en train de t'éparpiller dans tous les sens et de courir dans tous les sens. Et grâce au chant, ça va te poser pour au moins t'asseoir, respirer un bon coup et remettre un peu de place dans ton mental. Donc, dans ce cas-là, je te conseille, à l'inverse, pas de fredonner, mais de partir sur une bonne chanson, un bon rock, une bonne chanson bien pop. Et là, d'y aller à fond, tu chantes fort dans ta voiture, tu chantes fort en karaoké, etc. Évidemment, en protégeant la voix, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais... L'idée là, c'est on balance l'énergie qu'il y a à balancer, ça nous permet de décompresser. C'est bien pour ça qu'un karaoké entre collègues ou entre amis, c'est toujours très efficace parce qu'après, ça libère plein de choses. Le chant, je te rappelle que ça libère également plein d'endorphines, d'ocytocine, c'est très bon, un bon cocktail d'hormones qui font que tu vas en plus aller mieux derrière ça. Donc, j'étais en mode insécurité, je courais dans tous les sens, c'était le bazar dans ma tête. Je chante une chanson à fond et d'un seul coup, il y a tout qui se relâche. Je me mets à pouvoir au moins réfléchir un petit peu mieux et prendre un petit peu de recul. Ça, c'est donc les deux modes d'insécurité que tu vas retrouver. Le vagal dorsal, je suis dans mon canapé, et le sympathique agressif ou fuyant, c'est le bazar dans ma tête et je cours dans tous les sens. Il me reste un troisième mode, et ça, c'est le mode qu'on aimerait tous atteindre et dans lequel on aimerait tous rester toute la journée, c'est le vagal ventral. Donc celui-là, c'est typiquement la personne qui est en train de faire son yoga, qui est ultra détendue, c'est la personne qui est en train de se balader dans la forêt, qui se sent super bien, la voix est très posée, je respire correctement, mes idées sont claires et de toute façon je vais y arriver mais je prends mon temps. Voilà, c'est ce personnage-là qu'on adore et qu'on aimerait pouvoir en tout cas vivre la plupart de notre journée. Et donc, c'est pas anodin si ce personnage-là, il a tendance à respirer correctement, de manière équilibrée, des grandes inspires et des grandes expires. C'est pas anodin si ce personnage, il prend son temps et si il a l'impression dans sa tête que tout est possible. Voilà, en fait, tout simplement parce que
notre système nerveux est passé en mode sécurité et donc là, tout va bien, rien ne peut nous atteindre parce que justement, on se sent en sécurité. Donc, en fait, l'idée, ça va être, si tu veux accentuer ça avec le chant, l'idée, ça va être de continuer à rester dans cet état en chantant. Donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui vont pratiquer des notes comme ça. Tu as beaucoup de personnes qui vont faire ce qu'on appelle des chants intuitifs où la voix sort toute seule. Et tu as beaucoup de personnes qui vont pratiquer le chant assez régulièrement dans leur journée pour arriver à rester le plus longtemps possible dans cet état-là. Voilà. Même si, attention, les autres modes sont là pour de très bonnes raisons et l'idée, c'est pas de les annuler, c'est pas d'essayer absolument de contrôler pour être tout le temps dans le mode vagal ventral puisque les trois modes dont je t'ai parlé sont totalement complémentaires. Voilà. Mais l'idée, c'est que grâce au chant, tu peux donc, si je résume, soit arriver à aller un petit peu de l'avant et donc à avoir des pensées qui vont te montrer que si ça va aller, tu peux le faire. Soit arriver à te calmer et à mettre un petit peu d'ordre dans ce qui se passe dans ton cerveau. Et puis, dernière chose, arriver à stabiliser le plus longtemps possible un état dans lequel tu es confiant, confiante, les choses vont se faire en temps et en heure et ça va le mieux possible. Voilà. Tout ça, tu as bien vu que ça impliquait le chant de plein de manières différentes. Ça peut être le fait de fredonner, tout simplement. Ça peut être le fait de te défouler en chantant un bon rock, une bonne musique pop. Ou ça peut être le fait de garder un lien assez régulier avec ta voix ou au moins avec ta respiration. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien et je suis sûre que ça va pouvoir t'aider. Donc, le fait d'intégrer le chant de manière régulière dans ta vie et surtout, j'espère que ce premier épisode de podcast, il t'aura permis de te rendre compte que quand tu as ce genre de pensée, dans les 2 premiers modes dont je t'ai parlé, quand tu es en insécurité, tu as la possibilité, avec le chant qui est un outil, tu as la possibilité de sortir de ces 2 modes-là pour aller peut-être le plus vite possible dans un autre mode. Voilà. C'est pas dit que ça marche à 100% tous les jours, mais en tout cas, ça ne pourra qu'aller mieux. Et mon but dans cet épisode, c'était de te permettre d'arriver à conscientiser le plus vite possible que là, tu es en train de rentrer dans un mode qui va tourner en rond, qui va te faire tourner en rond, et que donc, le chant peut, à ce moment-là, changer énormément de choses dans ta journée. Voilà. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. J'espère que ce premier épisode de podcast t'aura plu. Moi, je suis ravie de m'être enfin donné du temps et de m'être autorisée à parler de ce genre de sujet qui, comme tu as peut-être pu le voir, me passionne. Et je serais ravie d'avoir évidemment tes commentaires, d'avoir tes retours, voir si mon propos était clair, s'il y a d'autres thématiques que tu aimerais que j'aborde, que ce soit des choses qui peut-être te paraissent évidentes ou alors d'autres choses que tu aimerais creuser. Et tu peux évidemment partager cette vidéo, la liker, la transmettre à des personnes qui sont dans les situations dont je t'ai parlé. En tout cas, moi je pense que c'est quelque chose dont on devrait tous et toutes entendre parler et ne pas négliger le fait qu'on puisse chanter gratuitement, naturellement toute la journée. Donc vraiment, ne pas s'en priver, ne pas en avoir honte. Ça, c'est d'autres sujets dont on reparlera. Et puis, si jamais tu as envie que je t'accompagne, n'hésite pas à venir échanger directement avec moi. Si tu sens que ta voix est bloquée, si tu sens que pour l'instant, tu n'as pas un lien de confiance avec ta voix et que ça impacte ta vie professionnelle, ta vie personnelle, les choix que tu fais, les actions que tu mets en place, eh bien, n'hésite pas à venir m'en parler et je te proposerai la solution la plus adaptée à ton problème. Voilà. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite évidemment de te mettre à chanter directement à la fin de ce podcast. Et puis, à très vite pour un nouvel épisode.